CRKT avec pas mal de nouveautés ici. Après, ils ont toujours proposé des nouveautés. Alors, il y a des modèles toujours les mêmes, un petit peu plus grands. Je vous montre ça dans 2 petites secondes. Mais il y a franchement une hache tactique sur la base du Provoke. Même système en tout cas. Il va vous montrer comment ça marche. Thank you, Kai. Voilà. Et là, vous avez une hache qui se déplie en un seul geste. Et pareil, qui se replie comme ça. Donc ça, c'est grosse nouveauté chez CRKT qui n'est pas encore en boutique, mais ça ne serait tardé. Thank you for the demo. Et moi je continue mon petit tour. Bon, on va commencer par là. Donc des modèles, comme je vous ai dit déjà, qui existaient déjà, minimalistes, qui existaient déjà. Ici différentes formes de lames, différents types d'acier. On garde cette même prise en main, je vais aller très vite. Parce que comme je vous ai dit, il y en a vraiment un paquet des nouveautés. Le Squid. C'est pratique, j'ai le nom qui est marqué juste ici. Le Squid qui n'est pas un nouveau modèle. Ce qui est nouveau, bien évidemment, ça va être le Button Lock ici. Donc un petit peu plus fidget friendly, un petit peu plus sympa pour les amoureux compulsifs de l'ouverture et fermeture. Vous avez aujourd'hui le Squid en Button Lock. Je continue, donc là c'est le Squid XM. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le Straight Frame Lock, pareil, on est sur un frame lock avec une lame un peu japonisante. Ici, système inventé par Michael Walker. Ici, particularité, hein, on a la fermeture qui se trouve à l'intérieur du Sumstud. Donc vous appuyez sur le Sumstud pour replier la lame, et pareil pour la déplier, on appuie. Vous voyez, c'est sur le Sumstud que ça se passe et la lame se déploie. Donc ça, c'est une innovation Walker, d'où le nom Walker Blade Lock. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, vous avez le fameux modèle M16 que tout le monde connaît, sans doute le modèle le plus populaire chez CRKT. Aujourd'hui avec un crossbar lock, roulement à billes. La lame redescend toute seule, on est sur un manche en Grivery. Donc c'est extrêmement léger, voilà, là encore c'est un petit peu plus sympa à utiliser. Ici le M16 14XD, pareil, crossbar lock, forme de lame tantôt. Ici un modèle que je trouve vraiment très sympa, design James Williams, le HZ4 fixe, c'est marqué pareil juste en dessous, style très japonisant, très japonais, un peu tactique quand même ce couteau, mais voilà, avec un look je trouve très original. Ici un autre modèle très original, alors ça c'est peut-être plus pour la collection que pour vraiment s'en servir, avec un snap lock. Vous voyez, j'appuie ici et on a la lame, alors à une main c'est pas facile à faire, vous voyez, qui se replie mais latéralement. Donc ça c'est quand même assez original comme petit couteau, je le déploierai juste après. Là on a le Hang T, particularité pareil, alors hop, on va déployer ça comme ça, merci la lanière, j'espère ne pas tout casser. Vous voyez, la rétention est bonne, hein. Allez, on va se démerder autrement. Hop, je l'enlève de l'étui, voilà. Donc pareil, là on est sur un petit couteau, alors pareil, un style très japonisant, tout en titane. Voilà, c'est la particularité, c'est qu'une seule pièce de titane, donc c'est extrêmement léger, et c'est vraiment la particularité. Alors ça c'est très pratique hein, pour aller ouvrir des boîtes. Par contre, on repassera pour aller couper la petite rondelle de saucisson, mais bon voilà, ça c'est une nouveauté CRKT, le Pup Liner Lock, qui ressemble à des petits couteaux que CRKT aime bien faire. Vous voyez, avec la lame qui disparaît à l'intérieur du manche. Pareil, hein, ça fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment le petit couteau qui disparaît dans la poche. Ici, on a le Q Compact. Alors, bon, rien de transcendant. Par contre, voilà, j'aime bien le design. On est sur un design finalement assez sympa, assez sobre. Vous me connaissez. Une ligne assez effilée. Ça s'ouvre par flipper. On est sur une lame quand même en S35 VN. Donc, voilà, c'est CRKT qui nous avait parfois habitués à des aciers un petit peu, comment dire, un petit peu moyenne gamme. Ici, il passe sur du S35 VN et ça fait plaisir à voir. Autre grosse nouveauté dont ils sont très fiers chez CRKT, puisqu'il est affiché ici en grand
le couteau, c'est un out the front, un couteau automatique avec ouverture par le devant à la Microtech quelque part. Et donc c'est la première fois qu'on retrouve un OTF chez CRKT. Le design, alors j'ai jamais su dire son nom, Brian Teague, qu'on reconnaît au style de manche avec des couteaux un petit peu tarabiscotés hein, quand même. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est assez travaillé au niveau du style. Donc ici lame en Mania Cut et ces couteaux sont fabriqués en collaboration avec Hog Knives, made in USA, lame en Mania Cut. Donc voilà, petit couteau OTF. Alors d'autres nouveautés hein, chez CRKT. C'est vrai que c'est une marque qui nous propose souvent pas mal de nouveautés chaque année. Et vous, comme vous voyez, le stand hein, qui est toujours très bien fait. On a vraiment la possibilité de manipuler, de toucher tous les couteaux en toute liberté. Alors, je vais passer très vite. Vous avez des modèles, voilà, bon, qui n'ont rien de très original, on va dire ça comme ça. Après, bien évidemment, hein, si vous aimez le design, là, c'est quand même, ouais, c'est quand même un petit peu original hein, en termes de forme de lame, de forme de manche, d'épaisseur de manche. Et vous avez en plus ici, et oui, un tire-bouchon, c'est le modèle Fial. Vous avez ici Erin, on est sur un liner lock avec une lame en forme de dague ajourée. Et comme vous voyez, là, une fois le couteau replié, la lame disparaît complètement à l'intérieur du manche. C'est, je trouve, très joli. Après, on est plus sur un, je trouve, un objet un peu de collection plutôt qu'un vrai utilitaire, mais bon voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis là on se retrouve avec des séries limitées quand même, je précise, et une vraie montée en gamme en termes de qualité perçue, en termes de matériaux et en termes d'acier. Donc ici on est sur de l'acier Damas, ici on est sur de l'acier M390, c'est le modèle Monument. On est sur un style que j'aime beaucoup, voilà, un style finalement assez sobre et une vraie, je trouve vraiment une vraie impression de qualité sur ces couteaux CRKT, avec de l'acier de l'espace, avec des manches en titane, avec vraiment un travail de fait en termes de qualité et de travail sur les, voilà, sur les matériaux et sur les finitions. Donc je trouve que c'est très très joliment fait. Alors même si on est sur une série limitée et des couteaux qui vont certainement coûter un petit peu plus cher que la gamme classique chez CRKT, là on retrouve par exemple du Mania Cut. Ici vous avez au niveau du pivot, c'est de la nacre, vous voyez, donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai travail de recherche en termes de matériaux, en termes de, voilà, de forme de manche, d'ergonomie et de travail sur les matières que qu'on n'avait pas forcément vu tout le temps chez CRKT et que bien évidemment ça fait plaisir à voir. Winchester, on a tous entendu parler de Winchester qui font aussi là-bas du couteau. Alors c'est vraiment anecdotique, hein. Ils sont quand même plus spécialisés dans l'arme à feu avec bon nombre de modèles. J'ai l'impression qu'en fait plus la marque est connue, plus le stand est grand, plus il en impose. Vous avez derrière là, ils ont un sacré centre de présentation avec des caméras, des spots et tout pour pour leurs clients, pour les trucs publicitaires et tout. Donc c'est vraiment super bien fait comme stand. Et puis vous avez des Winchester un peu plus badass que l'image que j'avais de la Winchester. Ici façon, vous voyez, fusil à pompe. Et puis des modèles tactiques, des modèles camo, des modèles tout en bois. Enfin voilà, c'est juste, il y en a tellement finalement qu'on est un peu paumé. Il y a tellement de marques. Il y a plus de marques d'armes à feu que de marques de couteaux, ça c'est certain. En tout cas au SHOT Show et même en général je pense. Et donc là on est chez Ruger. Alors Ruger, bon j'ai pas de main hein, donc je peux pas tout vous montrer, mais voilà c'est ça le SHOT, hein, c'est qu'on a la possibilité de, vous voyez, c'est voilà, c'est pas attaché. Et donc vous avez la possibilité, comme sur les couteaux, d'aller manipuler chacune des armes à feu. Hop, je vais remettre ça là-dedans pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Donc vous avez la possibilité de manipuler chacune des armes. Bien évidemment qui ne sont pas chargées. Je voulais vous montrer celui-ci quand même. Regardez-moi la taille de ce machin là. J'imagine même pas le recul qu'il doit y avoir lorsqu'on tire avec ça. C'est juste hyper imposant, hyper badass. Bon après il y a des choses peut-être un petit peu plus EDC friendly. Là par contre ils sont attachés, ceux-là vous voyez avec un câble. Un petit peu plus EDC friendly, quoique hein, quand même c'est franchement pas très discret. Alors moi j'y connais pas grand chose, hein, vous le savez, dans les armes à feu, mais je sais reconnaître des produits, des bons produits et des belles armes. Et là on est sur du voilà, un petit peu plus traditionnel, un look en tout cas un petit peu plus traditionnel. Microtech
Alors la dernière fois vous aviez pu voir Marfion, il n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'il sera là demain. Peu importe, alors pas de grosses nouveautés chez Microtech cette année. Ils en ont sorti quand même pas mal ces derniers temps. Souvenez-vous, vous avez ici, alors je vais changer de main, hop, le Amphibian avec un RAM lock. Vous savez, on est passé sur certaines séries de Microtech sur des manuels, alors qu'ils étaient quand même très réputés pour leurs couteaux automatiques, les OTF, out the front. Là, on est sur du gros, toujours du costaud, et ce RAM lock hyper solide. Ici un look toujours très tactique et puis cette lame avec des serrations, donc il n'y a plus que en tout cas des automatiques chez Microtech. Par contre la grosse nouveauté c'est ça. Alors, vous allez me dire l'Ultratech c'est pas nouveau, non, c'est le Zero Blade Play, ZBT. Vous n'avez plus de jeu dans la lame. Souvenez-vous avant, et c'est ce que j'avais pu critiquer sur certains OTF, alors Microtech et autres, c'est qu'il y avait toujours du jeu dans la lame, du jeu haut et bas et du jeu latéral, et oui, il fallait quand même une certaine tolérance pour que la lame puisse rentrer et puisse sortir. C'est corrigé, et c'est corrigé par Microtech, puisque aujourd'hui on est sur 0 jeu dans la lame, et c'est vrai qu'il n'y a plus aucun jeu dans la lame. Donc ça commence avec la série Ultratech, alors après différentes formes de lame, ici vous voyez avec un single edge, donc une lame drop point, tout ce qui est le plus classique. Vous avez des lames tantôt également avec des serrations un petit peu plus badass, mais toujours zéro jeu, j'insiste, le zéro jeu. Ils en sont tellement fiers. Et cette gamme, donc ça commence avec l'Ultratech et ça va être décliné avec, il y a les plus petits, le 85, le 70, donc bien évidemment qu'ils ils vont continuer sur cette lancée. On a toujours le même fonctionnement avec, ils m'ont avoué quand même un système un petit peu différent des précédents Ultratech. Au lieu d'un seul ressort à l'intérieur, aujourd'hui vous avez 2 ressorts, ce qui rend le système un petit peu plus facile à ouvrir, un petit peu plus souple. C'est vrai que sur certains, j'avais essayé un true down, il fallait vraiment un pouce de camionneur pour pouvoir déclencher l'ouverture de la lame. Ici c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus voilà, facile à ouvrir, et pareil ils ont allongé un petit peu la longueur de la rampe ici afin de vraiment avoir le pouce qui pousse de façon continue pour que la lame sorte et pour que la lame rentre. Donc voilà, c'était la grosse innovation majeure sur le stand Microtech. Alors juste avant d'aller voir du couteau, je vous avais dit cette année je m'attarderai peut-être un petit peu plus longuement sur des choses qui m'intéressent, des choses un petit peu atypiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Donc ici un 4x4 du désert, très bien équipé comme vous pouvez le voir. Je rappelle ici l'idée c'est que chaque société, chaque entreprise montre un petit peu leur savoir-faire, les nouveautés, les innovations qu'il peut y avoir. Et puis bien évidemment que de professionnel à professionnel, les gens parlent entre eux et puissent comme ça signer des contrats. Vous voyez ici un skidoo. Waouh. Première voilà, première minute au salon et déjà ça en jette, voilà. On en a déjà plein les yeux, et je vous passe ici, vous voyez ici sur ce stand ils ont ramené un hélicoptère, enfin un bout d'hélicoptère. Condor Tool and Knife. Vous connaissez Condor, je vous ai déjà présenté des modèles de chez Condor. Le modèle Bushlore, c'était il y a très longtemps. On est sur une marque qui fabrique à El Salvador. Tout est fabriqué d'ailleurs là-bas. Et là j'ai rencontré donc Jason Britton, voilà, qui travaille en collaboration donc avec Condor et qui fait ses propres designs chez Condor et qui fait fabriquer chez Condor. Alors il y en a pour un peu tout le monde. Vous avez différentes gammes de produits, bien évidemment. Vous avez la K9, c'est cette gamme de produits, et puis vous avez une gamme un petit peu plus typée outdoor avec donc voilà une machette. Voilà, on reste fidèle à l'image de Condor, mais avec sa touche et son design. L'ergonomie des couteaux est vraiment très travaillée. C'est des couteaux qu'on a très bien en main, très contourné, tout est parfaitement arrondi. Alors on reste avec cette marque Condor, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque qui fait pas de chichi tralala, voilà, là on est vraiment sur des vrais outils qui sont faits pour être utilisés à des prix toujours très corrects. Donc différents types d'acier également, là on est sur du 10,95, pour des machettes un petit peu plus grandes c'est du 10,70, donc des aciers qui vont être plus résistants au choc, à la déformation, qui vont moins se casser. Et puis vous avez aussi d'autres sortes d'acier. Sur ce petit là par exemple,
exemple avec cet étui en cuir on est sur du 14C 28N et les étuis également, hein, tout, comme je vous ai dit, tout, c'est marqué dessus, est fabriqué à El Salvador. Donc il y en a vraiment pour tous les types d'utilisation, pour tous les goûts, des choses un petit peu plus travaillées, vous voyez, avec des petits cordages sur le manche, toujours d'excellents étuis en cuir, que ce soit les étuis en cuir ou les étuis plastiques, je répète, hein, tout est fabriqué au Salvador. Et vous avez aussi des haches peut-être un petit peu plus typées ici dans cette gamme Bushcraft, avec, vous voyez, une excellente prise en main lorsqu'on va se rapprocher du fer pour les petits travails de détail, même si le petit travail de détail avec une hache, bon, c'est pas vraiment fait pour, mais pourquoi pas. Et puis des haches un petit peu plus façon tactique ici, vous voyez, avec un marteau à l'arrière un petit peu plus voilà, un petit peu plus agressif, pareil sur le dessus de la hache avec du tranchant un petit peu partout. Donc voilà, c'est en tout cas très intéressant de rencontrer le designer, celui qui est à l'origine de ces couteaux, et il me disait qu'avec cette marque Condor il a vraiment pu voir ces dernières années en tout cas une vraie montée en gamme et une vraie attention aux détails et aux finitions, et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir ici avec ces couteaux. Ulti-clip, donc là j'ai Clay qui va nous montrer comment ça se présente. Donc vous clipsez, voilà, could you do it again? Sorry. Voilà, donc en fait c'est juste clipsé dans la poche. Et là, comme il me dit, une fois que c'est clipsé, ça ne bougera absolument plus. Et c'est vrai que c'est finalement une solution assez minimaliste, pas trop épais non plus. Voilà, ça prend pas de la place comme certaines attaches, et ça permet vraiment de sécuriser le couteau, alors à la fois à la ceinture ou à la fois dans une poche. Et après vous avez différents systèmes comme ceux-là. Vous voyez, ça se fixe, hein, vraiment sur un étui Kydex avec simplement 2 vis. Il y a même un système où il n'y a qu'une seule vis si jamais vous ne voulez pas faire 25 trous dans votre étui Kydex. Donc voilà, c'est une solution en tout cas d'attache et pour sécuriser votre couteau à l'intérieur de votre poche. Ça s'appelle Ulti-Clip. Thank you, Clay. Et comme ils sont tous là, vous avez bien évidemment Smith et Wesson avec un stand assez impressionnant. C'est vraiment l'impression que j'ai, hein. De toute façon, plus ils sont connus et plus c'est grand, avec des avec des guns franchement badass. C'est juste énorme. Et encore celui-là, c'est pas le plus gros. C'est ouais, c'est impressionnant. C'est beau. Vous avez des choses plus différentes, disons-le comme ça. Toujours signé Smith & Wesson avec ici une crosse en bois. Voilà. Et puis comme toujours, hein, l'idée c'est qu'on puisse passer de stand en stand et de pouvoir essayer, tester, manipuler chacune de ces armes ou chacun de ces couteaux. Vous voyez ici pareil, hein, on a vraiment la possibilité de les prendre en main pour voir un petit peu le poids, l'ergonomie. Et puis après, si jamais ça vous intéresse, il faut s'adresser à ces messieurs là si vous souhaitez bien évidemment en commander. Un peu d'optique également, alors j'ai une passion cachée, c'est les jumelles. C'est vrai que j'aime bien les jumelles, voilà, j'en ai quelques paires. Et bah là aussi ça permet de découvrir des marques et puis de voir un petit peu surtout la qualité des optiques, sachant qu'avec les jumelles, hein, le prix peut grimper très vite en fonction de la qualité des optiques et de la qualité de la marque. Donc je continue mon petit chemin. J'ai rendez-vous, je vous montre tout, hein, j'ai rendez-vous à 15 h avec Spyderco. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.